Namasté, bienvenue à Sadhana, voyage au cœur du yoga. Alors on va commencer directement. On s'assit sur un coussin, le dos droit ou sur une chaise, voilà, confort. Allez, on ferme les yeux, on ramène son attention sur la respiration quelques instants. Alors on essaye de lâcher prise sur les pensées, conscience du souffle. La pratique du mantra Om 3 fois, inspirez. Faire pratique du mantra Om Namah Shiva afin d'intensifier la concentration intérieure, lâcher prise. Om, c'est l'infini. Nama, c'est une façon de célébrer l'infini, de rendre révérence. Shiva, c'est l'absolu. On peut traduire aussi le mantra comme essayer de reconnaître en soi-même l'infini, s'abandonner à l'infini, reconnaître le soi en soi, Atman. Om Namah Shivaya. 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 Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.
Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Et on va revenir et ouvrir les yeux. On pose les mains sur les genoux. On fait un petit mouvement vers l'arrière. On revient, un petit mouvement sur la droite. Allez, on revient encore à gauche. On tourne encore à droite. Encore à gauche. Encore à droite. Allez, on revient. Petit mouvement avec la tête de rotation. Voilà, essayez d'aller dans la détente. Essayez de sentir que ça enlève toutes les crispations. Faire ce simple mouvement. Allez, on change de sens. Rotation de la tête sans forcer. On peut accompagner avec le souffle. Allez, on revient. Allez, petit mouvement des poignets. Vous pouvez le faire avec les deux. C'est pareil. Faites les mouvements, essayez de ressentir. Amenez la conscience dans le mouvement. Allez, on change de sens. Allez, on arrête. Maintenant, on va frotter les mains ensemble. Voilà. D'abord, on frictionne l'une contre l'autre. Et après, on passe l'une des mains l'une sur l'autre pour frotter aussi le dessus des mains. Voilà. Essayez de sentir que vous réveillez l'énergie subtile dans le corps. Débarrassez le corps des blocages. Voilà, vous pouvez masser un peu les poignets, l'autre aussi. Allez, on relâche. Maintenant, on frotte un peu les avant-bras jusqu'aux épaules. Allez-y. Montez les mains, descendez la main jusqu'à l'épaule. Changez de main, changez de bras. Enfin pour moi. Allez-y, changez de bras. Allez, maintenant, frottez le buste jusqu'au ventre, le cœur, la poitrine. Vous réveillez les énergies subtiles. Maintenant le dos. Voilà, le bas du dos, au niveau des reins, la zone des reins, c'est souvent les zones qu'il faut réveiller l'énergie subtile. Système immunitaire, et on stimule ici au niveau des reins, la chaleur. Allez, maintenant les jambes. Allez, massez les jambes. Sentez que vous réveillez vraiment le corps éthérique. Voilà, les pieds, massez légèrement les pieds, l'autre aussi. Alors, relâchez un petit peu les tensions vers la terre, en frottant les mains. Et on termine avec les visages, la tête. Voilà, vous débarrassez toutes les tensions du corps. Et après, vous finissez avec un souffle sur les mains, vers la terre, vous renvoyez de l'énergie. Ainsi, vous débarrassez de toutes les vibrations, basses vibrations. Voilà, le corps est nettoyé. Il est lumineux. Allez, on se repositionne en position de méditation. On peut fermer les yeux de nouveau.
pratique de méditation analytique. Donc les yeux fermés, on lâche prise sur les pensées, on est dans la pratique de méditation d'écoute profonde. Alors comme la semaine dernière, on a médité sur les aspects, depuis plusieurs semaines, différents aspects. Les aspects d'impermanence, impermanence des pensées, des émotions. Il n'y a rien qui est permanent, impermanence physique aussi, impermanence du monde qui nous entoure. Et aussi interdépendance, donc on n'existe pas en tant qu'entité séparée du monde. On ne peut pas exister, malgré ce qu'on peut imaginer, l'ego, l'amkara. On existe toujours en interdépendance de tout ce qui existe, les animaux, les plantes, qui fournissent l'oxygène, les cellules de notre corps, les organes, et puis tous les êtres qui sont autour de nous. Interdépendance. La semaine dernière, on a médité sur la colère, les désirs. Donc on va reprendre un peu le même exercice et rajouter un tout petit complément à cet exercice. Pratique Pakshabhavanam. Donc comment essayer de travailler pour se libérer de certaines colères, certains désirs qui sont néfastes pour nous. Donc dans cette méditation analytique, on a les yeux fermés. On va essayer de repenser quelques instants à quelque chose qui a soulevé chez vous un petit peu de colère, un petit peu de dualité, comme les j'aime pas. Peut-être une personne que vous avez rencontrée qui a dit une petite parole blessante ces derniers temps, ou quelque chose qui vous a déplu ça peut être dans la société ou autre chose. Donc déjà, essayons de trouver donc cet instant que nous avons vécu dernièrement. Voilà, essayez de ressentir de nouveau cette émotion, observer cette émotion, comment elle apparaît dans le champ de votre mental. Vous pouvez déjà se poser la question aussi, qui observe. On va dire, c'est moi. Qui est ce moi? Bien sûr, on peut aussi revenir à la source. Donc observons cette émotion un instant. On peut faire aussi l'exercice, si on veut le faire avec la colère, on peut le faire avec la colère, on peut le faire avec le désir aussi, tout à fait. Un désir qu'on a ressenti dernièrement pour une personne ou quelque chose qu'on veut acquérir. Ici, on doit observer de nouveau cette émotion. Pourquoi on ressent cette émotion? Qu'est-ce qui fait qu'on ressent cette émotion? Qui ressent cette émotion? Voilà, ramenez toujours à la source. Maintenant, on va imaginer donc cette émotion, par exemple l'émotion de colère que vous ressentez. Alors on va aller dans la vision la plus négative, bien sûr, parce qu'on essaye de travailler à essayer de s'en libérer. Donc imaginons que vous ressentez cette émotion de colère. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette émotion de colère? Imaginons que vous la ressentez souvent, déjà. Peut-être que vous allez vous rendre moins heureux, moins en train à sentir la paix. Donc imaginons que vous ressentez cette émotion de colère. Vous ressentez souvent cette émotion de colère, vous pouvez la ressentir par rapport à une personne, donc vous allez créer un conflit avec cette personne. Imaginons que vous êtes souvent colérique, peut-être que vous allez développer de la maladie au fur et à mesure. Donc il n'y a rien de bon à ressentir une émotion de colère. Et puis cette personne, une fois qu'elle est partie, l'émotion elle est toujours avec vous, donc finalement vous prenez conscience que c'est vous qui projetez cette colère. La personne en elle-même n'a pas la colère, c'est vous qui projetez la colère sur la personne. Puisqu'il y a des personnes qui peuvent aimer la personne qui vous a fait ressentir de la colère. Donc c'est vous qui ressentez cette colère. On prend conscience de ça. Donc maintenant, on va imaginer qu'est-ce qu'on peut gagner à se débarrasser de cette colère. Imaginons qu'on prend conscience que justement la colère n'est qu'une émotion, qu'elle est vide de sens, c'est nous qui créons cette colère, donc on décide de prendre du recul, de se dire « je ne suis pas la colère est une émotion, elle ne m'appartient pas ». Donc on prend du recul. Mais qu'est-ce qui se passe? On prend du recul par rapport à la colère, donc on est moins en colère, on est plus en paix, on est plus en harmonie. Imaginons que souvent on est plus en paix, plus en harmonie, tout simplement on ne tombe pas malade, on est libéré de la maladie peut-être, on est en meilleure santé parce qu'on ne crée pas cette tension à l'intérieur de soi-même. Peut-être cette personne qui a créé cette colère chez vous, vous-même d'amener cette bienveillance par rapport à cette colère, peut-être que la personne, vous allez vous rendre compte que maintenant elle ne crée plus de colère. Les rapports se passent mieux avec cette personne, il y a plus une harmonie, donc au fur et à mesure, une personne avec qui vous pouvez être en conflit, peut-être que vous en faites une amie, voyez. Donc c'est ça l'idée de pratique Pakshabhavanam. On va essayer de méditer sur ça, d'abord sur les aspects négatifs,
et après sur les aspects positifs. Et donc essayer de se libérer de quelque chose qui crée de la souffrance chez nous. On va faire le même exercice avec le désir. Donc d'abord prenez 20 secondes, méditez. Oula, le temps est vite passé, j'avais pas fait attention. Donc on le fait rapidement on va le faire sur la colère, on va le faire sur le désir. Vous pouvez faire la même chose sur le désir. Voilà, on médite sur le désir. Donc on ressent un objet de désir, un désir d'attachement par rapport à une personne. Donc on peut ressentir que c'est par rapport à ça, on ressent une souffrance parce qu'on ne possède pas l'objet de désir. Vous voyez, on peut réagir comme ça. Donc ça peut créer aussi de la maladie. Et à l'inverse, on peut imaginer qu'est-ce qu'on a à gagner, essayer de se libérer de l'attachement et de la passion. On est sent plus libre, on se sent plus détaché. Donc on va peut-être pas aujourd'hui méditer trop sur le désir, on y méditera une prochaine fois, parce que le temps est passé. Donc je vais juste vous laisser travailler quelques instants sur la sensation qu'on a par rapport à la colère, de cette pratique Pashavanam par rapport à la colère. Vous pouvez le faire 20-30 secondes. Donc voilà, méditer sur l'objet de colère, sensation de colère. Imaginons que ça nous rend plus colérique, on peut tomber malade. Et après, à l'inverse, essayons de se libérer de cette colère en prenant conscience du vide de la colère, de la vacuité de la colère. Voilà, maintenant on va lâcher prise sur tout ça, on va revenir, on va essayer de se recentrer sur soi-même quelques instants dans le silence intérieur. Allez, on va ramener les mains, on va clôturer avec Shanti Mantra inspiré. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Hari Om. Vous pourrez ouvrir les yeux. Merci à vous, désolé, j'ai pas vu pour Naren, désolé pour tout le monde, j'ai pas vu le temps passer, j'ai pas pu finir l'exercice, vous voyez, j'étais dedans et puis j'allais partir plus profondément dans l'exercice et on est toujours dépassé par le temps, voilà, je suis désolé. On a à peine effleuré la colère, on n'a pas pu aller sur le désir, c'est pas grave. C'est comme ça, je vous invite à refaire l'exercice chez vous, refaites le cours, allez plus loin dans cette étude de pratique Pashavanam. Voilà, si vous avez à peu près compris le concept. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, n'oubliez pas, je donne une sadhana gratuite tous les jeudis à 6h30 de 30-40 minutes. Et justement, on va plus loin, plus longtemps dans l'étude de cette technique. Voilà. Une prochaine fois, on la refera avec le désir. C'est intéressant si vous voulez arriver à vous détacher de certaines choses qui vous amènent de la souffrance. Donc on se retrouve mercredi prochain. C'est un des derniers cours avant les vacances, je pense. N'oubliez pas, stage de Tumu à l'ashram Vedantik Ramakrishna en février, je le donne. Vous pouvez trouver les infos sur mon groupe Facebook, sur Internet, Yoga Rando Pyrénées, et sur mon groupe Facebook, Mathieu Yoga, au cœur de soi. Voilà, je vous remercie, encore 1000 excuses pour le dépassement du temps. Je vous souhaite une belle journée et namasté.